Nous connaissons bien l'histoire. On va sauter sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons lire à partir du verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Je saute, je suis au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ils ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que ce Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après, rendu grâce, il le rompit et les leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Jean 6, le verset 53 au verset 56. Jean 6. Jean 6. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, le Seigneur vient nous révéler quelque chose. Je me posais la question quand il disait pourquoi on doit exploiter ce thème. Sincèrement, je ne comprenais pas très bien. Et c'est ce matin que le Seigneur me fait comprendre que, en réalité, tout commence là. Dans l'histoire de la vie d'un enfant de Dieu, tout commence là, dans la Sainte Seine. On nous dit, il marchait avec le disciple d'Emmaüs. Mais les disciples d'Emmaüs ne savaient pas qu'il était avec eux. Amen. C'est lorsqu'il a rompu le pain, il leur donna, c'est alors qu'ils se sont souvenus de l'acte qu'il a posé. Cet acte de rompre le pain, c'est un acte prophétique, dans le sens où Dieu est en train de montrer le cœur d'une personne qu'il brise. Amen, amen. Dans notre premier contact avec le Seigneur, c'est ces cœurs qu'il brise, qu'il divise en deux. Amen. Et ces cœurs qu'il brise, qu'il divise en deux, il enlève ce qui est de péché. Amen, amen. Parce que lui ne demeure pas là où il y a la saleté. Il vient, il ôte ce qui est de péché. J'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit au début de la modération. Il dit, il faut que nous puissions mourir. La mort là,
c'est seulement la mort du péché. Amen, amen. La mort que Dieu attend de nous, c'est la mort du péché. Et la mort du péché ne se fait pas sans nous. Amen, amen. Ce n'est pas Dieu vient, Jésus-Christ vient, tu ouvres le cœur, il entre, il commence à ôter tes péchés. C'est à toi de reconnaître que telle chose est péché, je ne veux plus de ça. C'est à toi de reconnaître que ce qu'il y a ici dans mon cœur n'est pas bon, ça doit quitter. Amen, amen. Et bien souvent, nous allons à la va-vite, si je peux le dire. S'il faut parler de péché, s'il faut prier pour le péché, nous allons souvent à la va-vite. C'est comme si c'est un acquis. Si je dis seulement pardon à Dieu, il va me pardonner, il va me sanctifier, il va me purifier. Amen, amen. Et le Seigneur me dit, tout commence par là. Nous aimons bien la deuxième partie du pain. On parle de la nature de Christ. On parle de son autorité. On parle de tout ce que nous avons acquis en lui et qui fait que nous soyons supérieurs. Mais pour atteindre l'autre moitié, il y a un préalable. Amen, amen. Et ce préalable, c'est faire mourir le péché. Et le premier péché, c'est le moi. Amen, amen. C'est le moi. Nga. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, est-ce que c'est en conformité avec Dieu? Des fois même, nous disons à Dieu, en tout cas, amen, amen. Tu sens une voix te dire, ce que tu es en train de penser n'est pas bon. Non, Seigneur, nandenga logique des choses, nandenga na omonela. Je ne suis pas d'accord. Amen, amen. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Le premier péché, c'est le moi. Nga basala nga bongote. Nga balobela nga bongote. Nga bakitisa nga bongote. Le moi. Dis-moi un peu, ce bakiti sur échanger ni. Christ bakitise kolega kutoya yo. Alléluia. Christ a été diminué. Non, on ne réalise pas. Je vais vous dire, assis sur le trône, il était là-bas au commencement. Il a vu comment est-ce que la terre a été créée. Il a vu ces hommes, comment ils ont été créés. Rien n'a été fait sans lui. Il était déjà là. Il vient dans son amour, il laisse son trône, il laisse le pouvoir, il laisse l'autorité. Il vient ici-bas. Yemo kelinayo, yo betie, yo fingiye, yo memisi ekulusu. Obandi ko finga eti okena kwa obakiye. Plus humilié que lui, il n'y a pas. Le moi doit disparaître. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Le moi doit disparaître. Koyeba mingi, ezanango mabete, mais tika nzambe na liboso, tcha koyeba na sima. Parce que lui, il a été là dès le commencement. Donc, les logiques et les calculs que tu fais, lui, il a plus que... Donc, ton calcul là est petit. Par rapport au grand calcul que lui, il peut faire pour le monde. Si seulement il n'y a que la Terre qui dirige. Peut-être qu'il y a encore d'autres univers, d'autres galaxies qui dirigent. Tes calculs, par rapport à ces calculs, ça ne vaut, c'est petit, c'est rien. Il a accepté. Le moi doit disparaître. J'ai beaucoup pleuré, Seigneur. Détruis mon moi. Que ça disparaisse. Tout commence là. Si tu as un lien, il faut te banana. Si tu as une malédiction, il faut te banana. Le péché, c'est que moi je fais de ma propre volonté.
dans mes actes, dans mes pensées, dans ce que je dis. Nous les chrétiens, nous sommes devenus champions dans le péché, dans les pensées, parce que tu sais que dans les actes, tu seras jugé. Amen, amen. Je ne fais pas. Mais quand je le fais dans mes pensées, personne ne voit, personne n'entend. Personne ne voit. Personne ne voit. Personne ne voit. Quand je juge, personne ne voit. Quand je fais des préjugés dans mes pensées, personne ne voit. Nous sommes devenus champions en cela. Dieu veut que nous puissions mourir chaque jour pour que sa nature se manifeste en nous. Lorsque nous tuons le moi, nous lui laissons la place. Nous lui laissons une partie de nos cœurs. Mais le péché, ce n'est pas que le moi. Le péché n'est pas que le moi. Dans le péché, il y a aussi les péchés de nos parents. C'est ce qui fait qu'il y a des liens qui nous retiennent. Il y a des liens qui nous réclament. Ça aussi, ça fait partie de ce qui doit mourir. De ce qui doit mourir. Qu'est-ce que tu as constaté dans ta famille? Qu'est-ce que tu as constaté dans ta maison? Hier, j'ai prêché dans une église. On parlait des esprits de famille. Le thème était grand. Chacun exploitait à sa façon. Mais moi, ce que j'ai aimé, Christ a dit, je suis venu libérer les captifs. Amen. Mais il va te libérer seulement sur ce que tu connais. Si tu ne connais pas, il ne viendra pas libérer. Il vient te libérer sur ce que toi tu lui présentes. Si tu ne le présentes pas, cela va rester comme tel. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as constaté? Moi, j'avais exploité plus les maisons, les réalités des maisons, pour dire qu'il y a beaucoup de réalités. Des maisons dont nous sommes sortis. Il y a d'autres qui rêvent toujours qu'ils rentrent dans leur maison spirituellement. Mais il y a d'autres qui rentrent physiquement. Babala, bakenda, me bazonga, bavanda na parents na bango, na bana na bango. C'est quelle maison? Pourquoi ils doivent rentrer? L'homme quittera, l'homme rentre. Quand il y a contradiction là, dans la maison, c'est là où tu dois demander à Dieu que cela doit s'arrêter, que cela doit mourir. Je vois les liens qui réclament et qui persistent parce qu'on est lié par le sang. Ce qui doit être ôté, ce qui doit quitter ton corps, c'est ces choses-là. Mais comment est-ce que ça doit quitter? Il dit, prenez mon corps, prenez mon sang. Il sait que si on prend son sang, ce sang-là va aller chasser le sang-là qui nous réclame. Les liens-là qui nous réclament doivent s'arrêter. Les paroles de malédiction, ils sont là, dans le péché. Mais pour que les paroles existent, il faut qu'il y ait un péché. Pour que les paroles de malédiction agissent, il faut qu'il y ait un péché. J'ai donné juste un exemple. J'ai dit, dans les contes, dans ma solo, quand on était petite, il y avait des fois on disait, moi je me rappelle, quelqu'un avait un champ et il avait 2 fils. Mais un de ses fils a tué l'autre. Parce que l'autre était en train de labourer ici, l'autre ici. Lors de la récolte, l'autre a pris la récolte de l'autre. Et quand le père est venu, il a sanctionné l'autre pour dire désormais, amen, amen. C'est une parole de malédiction qui a été prononcée et qui est restée de génération en génération.
descendants de cette génération-là, quand ils font quelque chose, ils n'ont jamais rien. Amen, amen. Mais tu n'étais pas là. Christ aussi sait que tu n'étais pas là. Mais de cette réalité-là, il dit, je viens, je porte cette malédiction-là. Car à la croix, il a porté cette malédiction-là. Il a porté les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta lignée, la lignée dont tu sors de ton père et de ta mère. Quitte à toi de le réaliser pour que cela puisse réellement mourir. Dans le péché, il n'y a pas que le lien, il n'y a pas que les paroles de malédiction. Dans le péché, il y a les œuvres de la sorcellerie. Surtout que nous, ici en Afrique, nous avons eu des ancêtres qui étaient dans des pratiques de la sorcellerie. Et il y a des séquelles de la sorcellerie inconsciente et de la sorcellerie consciente. Consciente à Pumboaranaye, Yebinaye, Kakendaraye, Azongaka. Mais ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est l'inconscience. Parce que la personne ne sait rien. Mais quelqu'un vient, comme un homme fort, comme un esprit humain. Il vient, il prend, il part avec, il fait ce qu'il veut. S'il veut coucher avec toi, il couche avec toi. S'il peut te faire des travaux forcés, il te fait des travaux forcés. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de la famille. Parce qu'il est le chef de clan. Parce qu'il est celui à qui on a donné le pouvoir physique et spirituel. C'est pourquoi à chaque fois que Marie de nuit sort, il revient parce qu'il sait que tu lui appartiens selon les lois qu'ils avaient établies. Maintenant là, moi, qu'est-ce que je fais dans ma prière? J'ai dit, Seigneur, ça va s'arrêter et ça doit s'arrêter. Parce qu'à la croix, tu avais déchiré les ordonnances. La loi qu'il a établie, je n'étais pas là. La loi qu'il a ou les alliances qu'il ont établies, je n'étais pas là. Alors, il n'a pas le droit de venir à chaque fois me réclamer. Parce que ton sang a été versé. Tu as payé le prix pour moi. Si j'ai été vendu à cet homme fort, toi, tu as payé le prix pour que je sois racheté. C'est là où Dieu nous attend au départ. Lorsque nous demandons de faire la prière de repentance, la rémission de péché. C'est pour faire valoir cette œuvre de la croix, que ce n'était pas vaine. Nous le lisons à chaque fois. C'était pour la rémission de péché. Mais applique-le, parce que c'est là où Dieu nous attend. Pourquoi il doit revenir dire, faites ceci, chaque fois, en mémoire de moi? Parce qu'il savait. Vous voulez qu'il règne en vous. Vous voulez qu'il règne comme Seigneur, en totalité, pas en partie. Faites ceci chaque matin. Faites ceci chaque jour. Lorsque nous faisons ceci chaque matin, chaque jour, c'est alors que la deuxième partie vient compléter. Amen. La deuxième partie, il dit, je demeurerai en vous. Amen, amen. C'est là où il vient, il demeure seul. Crois-tu que tel que tu es là, dans ton cœur, il demeure seul? Essaie de faire l'intro. Tu es sûr qu'il demeure seul là, dans ton cœur, maintenant? Il a la totalité de la place. S'il a la totalité de la place, c'est alors que tu peux déclarer avec assurance que j'ai la nature de Dieu et que de cette nature que Christ met en moi, je bénéficie de son autorité, je bénéficie de son pouvoir, je peux déclarer des choses, je peux dire des choses et les choses vont obéir, si et seulement si j'ai la foi. J'étais en train de partager avec quelqu'un, j'ai dit, le 70 que Christ a envoyés, ils avaient quelle base biblique pour aller faire des miracles là où Christ leur avait envoyé? Ils ont seulement cru et ils avaient confiance totale
Et ils sont partis et les gens étaient guéris et les esprits méchants étaient partis. Mais nous, qu'est-ce qu'on n'a pas? Ils n'avaient même pas la Bible. Nous, on a la Bible. Amen, amen. Ils n'avaient même pas de prophéties. Nous, des fois, même Dieu peut prophétiser. Allez-y, allez prier pour telle personne, telle personne. J'ai prié chez moi à la maison pour la personne. Allez imposer la main. J'ai prié pour la personne à la maison. Ils n'avaient rien du tout. Ils avaient seulement la foi en ce nom. Parce qu'il leur a dit, allez, vous allez prier pour les gens. Et en mon nom, ils seront guéris. En mon nom, ils seront délivrés. Ils n'avaient rien du tout comme bagage spirituel, comme on a tendance à le dire. Les années spirituelles, ça compte. Les bagages spirituels, ça compte. Bien-aimé, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il demande juste que tu puisses croire. Si tu crois réellement que Christ est en toi et qu'il demeure en toi, pose les actes que Christ a fait et tu feras plus que ce que lui, il a eu à faire. Le Seigneur nous attend à une autre dimension. C'est ce qui s'est passé avec le disciple d'Emmaüs. Il leur a posé une question. C'était quoi l'histoire? Ils ont raconté, Christ est mort, il devait ressusciter le 3e jour. Les femmes sont parties, ils n'étaient plus là, ils étaient inquiets. Et il leur a posé la question. N'est-ce pas que dans les Écritures, il est écrit? N'est-ce pas que dans les Écritures, il est écrit qu'il mourra, qu'il ressuscitera le 3e jour? La parole est notre miroir, la parole est notre référence face aux situations et aux réalités que nous devons vivre. Il y a un travail que nous devons faire dans nos cœurs pour affronter la situation de chaque jour. Parce que chaque jour, il y a des situations que nous sommes appelés à vivre. Le travail que tu fais à l'intérieur, c'est déjà bien. Quand tu te sanctifies, quand tu fais mourir tout ce qui est péché en toi, c'est le commencement. Maintenant, le travail dans la pratique, c'est la parole de Dieu. Les références de ce que je viens de dire. Comment tu vas le repousser? Comment tu vas l'arrêter si tu n'as pas la vérité biblique à appliquer? Tu peux savoir, oui, le Seigneur me sanctifie parce qu'il est mort, il a payé le prix pour le péché. Mais qu'est-ce que tu vas dire pour le lien? Qu'est-ce que tu vas dire pour la malédiction? Qu'est-ce que tu vas dire pour toutes les réalités spirituelles de la sorcellerie? Qu'est-ce que tu vas dire? Où trouver la vérité pour appliquer? C'est au travers de la parole. C'est au travers de la parole qu'il est dit. Nous prenons son corps et son sang. J'aimerais que tu le réalises chaque jour. Que le corps et le sang de Jésus en moi vient faire un travail. Le travail de la guérison, le travail de la délivrance. Bien-aimé, ta délivrance dépend de Dieu. Ta délivrance ne dépend pas des hommes. À moins qu'ils puissent te recommander d'aller vers un homme. Amen, amen. Le problème avec nous, nous ne voulons pas croire. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liens? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, là, quand il était venu là, il n'y avait pas de liens? Il y en avait. Il n'y avait pas des paroles de malédiction? Il y en avait. Il n'y avait pas de maladies? Il y en avait. Il n'y avait pas la sorcellerie? Il y en avait. Quelqu'un me dit, yo, mona ki en wapi. Les liens, il y en avait. Les paroles de malédiction, il y en avait. Les paroles de malédiction, je donne l'exemple simple de Noé qui a maudit Cana. Tu seras esclave de tes frères. Sem, ancêtre des Israélites, et les Israélites ont conquis Cana parce qu'il y avait une parole qui était prononcée contre Cana.
et il est demeuré esclave. Il y en avait. C'est pour dire que Christ connaissait ces réalités-là, quand bien même il était venu ici. Les liens, il y en avait. De la même manière, Abraham est allé en Égypte, il a menti. Sarah, c'est sa sœur. De la même manière, Isaac est allé, il a fait la même chose. Il y en avait. La sorcellerie, il y en avait. Parce que Moïse dit dans Lévitique, ne laissez pas vivre les sorciers. C'est qu'ils savaient qu'il y avait des sorciers. Et de toutes ces réalités-là, Dieu vient le résumer dans son corps et dans son sang. Vous avez la possibilité de changer ce sang qui est imbu de la sorcellerie au sang de Jésus, qui est le sang de la vie, qui vient ôter les sangs de la mort, qui vient ôter les sangs des sorciers, qui vient ôter les sangs des liens, qui vient ôter tous les sangs que nous avons hérités des maladies héréditaires. C'est ça la vérité. Que Dieu veut que nous puissions marcher avec tout le jour et les proclamer chaque jour. Et c'est comme ça que nous faisons mourir le moi. Pour que sa nature se manifeste. Comment se fait-il que je déclare que j'ai la guérison, mais je ne le vis pas dans mon corps? Comment se fait-il que je déclare et je confesse? Je vois ma maternité, mais je ne le vois pas. Comment se fait-il que je confesse, que je vois les finances être décomptées, ça ne se bouge pas même d'un iota? Pourquoi? Alors que j'ai la nature, alors que j'ai l'identité de Christ, alors que j'ai l'ADN, je vais encore plus loin, de Jésus-Christ. Je n'ai pas vu dans la Bible Christ entrer en concentration pour faire quelque chose. Amen, amen. Aujourd'hui, les yeux doivent s'ouvrir. Comme les yeux de ces disciples d'Emmaüs sont ouverts, les yeux de plusieurs vont s'ouvrir. Vous sortirez de ces lieux, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Vous sortirez d'ici, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Vous savez pourquoi vous courez ça et là dans les églises? Parce que vous êtes frustrés, alors que vous avez Christ. C'est la confusion totale. Et aujourd'hui, vous allez sortir d'ici, comprenant ce qu'il faut faire et appliquant maintenant la nature de Dieu en vous. Vous ne serez plus frustrés. Amen, amen. Comment se fait-il que je déclare que cela ne se fasse pas? Alors si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un hic, c'est qu'il y a un couac. Et de ces couacs-là, la solution, c'est le corps et le sang de Jésus. Commence à les déclarer chaque matin. Je me pose la question, le matin, comment est-ce que les gens prient? Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur tient à ce que je le dise. Commence par là. L'état de ton cœur, commence à le soigner. Le matin comme le soir, commence à te sanctifier. Ne prends pas les autres péchés à la légère. Nzamba ebinga de ana loba mingi. Nzamba ebinga de ana tongaka. Nzamba ebina enga na mutu. Longolango. Amen. Longolango. Aibi koza mutu yangwana kufaki. Poyo salela. Pour que tu utilises son corps et son sang. Alors commence à l'appliquer chaque jour d'abord. Le matin, quand tu te réveilles, Seigneur, sanctifie mon cœur, sanctifie mon moi. Oui, Seigneur, que ton sang vienne, puisse ôter ce qui me réclame par mon sang. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je n'ai pas besoin de savoir, mais que cela soit ôté, Seigneur. Toi, tu vois au-delà de ce que je vois. Moi, je ne comprends pas, toi, tu comprends. Que ton sang ôte ce sang de maladie héréditaire, qu'il ôte le sang de la sorcellerie, qu'il ôte les sangs des limites, qu'il ôte les sangs de la maison de mon père, de ma mère. C'est une façon pour toi de déclarer la nature de Dieu en toi. Quand tu termines ça, tu déclares la guérison, tu déclares le finance, tu déclares ta journée, tu déclares ce que tu attends voir Dieu faire. Et surtout que chaque matin, on nous dit que Christ s'est retiré. À 4 heures, il priait. Il ne sortait pas comme ça. Mais
comment c'est fait-il que moi je peux sortir comme ça, sans prier, sans prier? Dieu est seulement amour. Parce que tu vas dans le combat spirituel, tu sors sans armes. Mais le diable va te chicoter. Mais c'est seulement dans son amour qu'il nous garde. Mais il ne t'attend pas là. Il veut que tu changes ta manière de voir, tu changes ta manière de vivre avec lui. De telle sorte que quand tu vas être face à une situation, que cela ne te trouble plus. Amen. Et mais pour que tu ne sois pas troublé, tu dois connaître la vérité qui est dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit sur les condamnations? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur les ordonnances, les alliances là? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Parce que la force de ta prière, tu le tires dans ce que tu déclares. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce sont des principes simples que nous connaissons, mais nous n'appliquons pas. Et le diable est content quand nous n'appliquons pas. Et lui, il prend de l'avantage. Amen, amen. Et ce matin, le Seigneur ne permettra pas à ce qu'il puisse prendre de l'avantage. Je disais ce matin, le Seigneur ne permettra pas à ce que le diable puisse prendre de l'avantage comme il a fait chaque jour. À chaque matin, c'est maintenant toi qui auras l'ascendance à ton jour. Et non l'ennemi sur toi, sur tes enfants, sur ta maison, sur ton mari. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Au-delà de la parole, c'est la vie de prière, c'est la vie de jeûne. Si déjà avec le Seigneur, tu entres en intimité dans ces petites choses, tu apprendras à l'écouter. Amen. Lorsqu'il prend totalement la place, tu n'es pas obligé de forcer les choses. Tu vas commencer à l'écouter. Peut-être par voix audible, peut-être par ta conscience, peut-être au travers de la parole, mais tu vas commencer à l'écouter. Au-delà de cela, le Seigneur tient à ce que tu aies la foi. Parce que c'est la foi qui est la clé à tout ce que tu fais dans la prière. Sinon, ça ne sert à rien. Tu peux jeûner 4 jours, 40 jours. Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. D'autant plus, tu crois à quoi? Lorsque tu fais 40 jours de jeûne et prière, tu crois en quoi? Tu crois à ce que Dieu te délivre, ou bien tu crois à la délivrance? Ou bien tu crois que c'est les 40 jours qui te délivrent? Ou bien tu crois que c'est les 14 jours qui te délivrent? En réalité, tu crois en quoi? Le Seigneur nous ramène toujours là, à croire et à prier, et sa parole avec les jeunes pour vivre le miracle. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire l'exercice de prier. Amen, amen. Nous allons commencer par détruire le moi. Le Seigneur a parlé à quelqu'un. Je me suis toujours posé la question, pourquoi quand on parle de prier par rapport à la sanctification, les gens trouvent ça comme un corvée. Et pourtant, ça devait être avec joie, parce que c'est de là que tout part. Amen, amen. Je dis que la mort avec Dieu, ça sont c'est la mort du péché qui a décidé dans ton cœur avec eux. Amen. Et la mort, c'est le péché qui a rempli la mort. Parce que le diable est toujours là avec toi. Tu dis des parties, il dit non, je suis là. Je suis avec toi, mon ami, nous qui mentons ensemble. Oh, je suis avec toi, mon ami. Nous qui réfléchissons avec les gens ensemble. Du péché. Amen, amen. La mort avec Dieu, disons le c'est la mort du péché. Emmaüs ne savait pas qu'il était avec eux. Et la mort du péché, c'est lorsqu'il a. Nous disons, Seigneur, banda qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Fais-le. Fais-le bien. Tu verras ce Dieu-là qui est vrai et va le réaliser. Élevons nos voix.
Parlons à Dieu. Parle comme si tu parlais à quelqu'un qui est devant toi. Dis-lui, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que j'ai des faiblesses. Du péché. Amen, amen. La marche avec Dieu, c'est la mort. Tu es seul avec lui. Même les choristes, parlez d'abord avec Christ. Dis-lui tes faiblesses. Confesse. Confesse, il n'attend que ça. Parce qu'il veut prendre possession totale de ton corps. Il ne peut pas s'asseoir là où c'est sale. Ce n'est pas à lui de faire ce travail-là, d'ôter la saleté. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le présenter pour que lui, il ait la possibilité de l'ôter. Seigneur, pardonne-moi dans ma colère. Pardonne-moi quand je me fâche. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, ô éternel Dieu. Lorsque je remets en cause ce que tu me dis, pardonne-moi, Seigneur. Lorsque je remets en cause tout ce que tu me dis, pardonne-moi, Seigneur.